Bien le bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui on va parler de Saint-Jurlard, une hécatombe en grosso modo, parce qu'il y a eu pas mal de morts. Ça s'est trouvé au Mexique. Alors on va lire cet article là, on va en parler, surtout que c'est le genre d'espèce que moi je cherche à essayer de sauver, parce que je trouve vraiment dommage qu'ils disparaissent. Et donc moi, à la base, j'ai trois questions déjà à vous poser avant de lire l'article. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Donc des animaux exotiques, sauvages, oui ou non? La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, ma troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Est-ce que vous aidez votre prochain? Alors, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le but de pouvoir m'aider à agrandir mon élevage conservateur et ainsi de sauver un maximum d'espèces, hein, notamment des primates, vu que moi j'adore les primates, hein. Donc voilà, si vous voulez sauver ce genre d'animal, je vous invite vraiment à me soutenir. Vous trouvez le lien en description. Vous avez aussi l'adresse sur le côté droit si vous préférez l'écrire. Après, vous avez quatre choix en fait, grosso modo. C'est le premier, vous faites rien, vous laissez crever les animaux, les primates, etc. Et c'est morose pour les générations futures parce qu'ils n'auront plus d'animaux. La deuxième choix, c'est vous faites simplement un partage, c'est déjà une aide en soi et je vous en remercie. Le troisième choix, c'est vous pouvez faire un don à hauteur de ce que vous voulez, hein. Tant que ça ne vous affecte pas en fait ce que vous donnez, je vois pas le problème. Mais par contre, moi, ça va m'aider pour pouvoir sauver un maximum d'animaux, hein. C'est ça qu'il faut suivre, hein. Et le dernier choix c'est vous faites un partage et vous faites un don. Et ça, c'est forcément ce qui est l'idéal pour pouvoir soutenir ma cause, mais aussi pour pouvoir aider un maximum d'espèces, d'éviter qu'elles s'éteignent. Tout ça, c'est vos choix. Vous avez le choix. Donc voilà, vous avez fait donc votre choix, vous avez agi ou pas, et donc on va se concentrer sur cet article, on va lire qu'est-ce que ça dit. Alors ça se passe au Mexique apparemment. Des singes hurleurs tombent raides morts probablement à cause de la chaleur. Donc là ils sont pas certains, la chaleur sûrement, mais pas sûr. Hécatombe. Au moins 138 primates ont été retrouvés morts ces derniers jours dans l'état mexicain de Tabasco, alors que le pays traverse une vague de chaleur suffocante. Donc là ils expliquent pourquoi. Ok. Et ça dit ensuite, la chaleur extrême les a-t-elle tués? Au Mexique, une vague de décès inexpliqués touche la population de singes hurleurs. Ces primates perchés dans le haut des arbres de la forêt tropicale s'évanouissent et font des chutes jusqu'à 20 mètres de hauteur et meurent, explique Victor Morato, directeur de l'hôpital vétérinaire de la ville de Comalcalco. Donc c'est sûr qu'à 20 mètres de hauteur, c'est fatal, quoi, hein. Avec ses équipes, il soigne 800 hurleurs amenés par des habitants dont plusieurs arrivaient avec une température corporelle de 43 degrés. Donc ça montre quand même, c'est vraiment chaud, hein. Lorsqu'ils sont arrivés ici, agonisants, ils nous ont tendu la main comme pour nous dire «Aidez-moi». J'avais une boule dans la gorge, raconte-t-il à l'AFP. Une situation d'autant plus préoccupante que le hurleur mexicain Aluata Paliata Mexicana et le hurleur de Guatemala, Alouata pigra, sont considérés comme des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN. Ah, ils ont dit espèces menacées, mais espèces menacées, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont vulnérables? Est-ce qu'ils sont en danger? Est-ce qu'ils sont en danger critique? Là, ils ne le disent pas. Mais évidemment, vous pouvez regarder sur la liste rouge de l'IUCN si vous voulez savoir. C'est facile, je pourrais même vous le faire à la limite très, très rapidement. Hein. On peut voir ça vite fait, c'est très facile à faire. Et la liste rouge de l'UNCN, ils ont dit... Allez, je vais pas vérifier les deux, on va prendre... allez, on va vraiment prendre celui-là qui est au Mexique. Aluca palliata. Alors la sous-espèce, il va pas directement la mettre, mais on peut vérifier comme ça. Hop. Et donc, il est en statut quoi? Voilà, c'est assez facile à vérifier ce qu'il en est. Il est classé en vulnérable avec une descente. Donc c'est effectivement pas bon signe, hein. Et pour l'autre, si vous voulez vérifier, vulnérable, c'est pas le pire, hein, mais c'est quand même c'est vraiment pas bon signe. Et d'ailleurs, ça dépend de la sous-espèce, hein. Là, on parle de la sous-espèce mexicaine. Là, on peut pas savoir. Par contre, l'autre, c'est vraiment plus un problème, vu qu'il est apparemment en danger. Donc le pied gras, il était montré. Maintenant, je sais plus où il est. Ah, c'est marqué. Donc là, c'est marqué qu'il descend. Alors, c'était marqué qu'il était en danger. Bon, si on met comme ça, on voit UN, ça veut dire danger.
Je me rappelle plus maintenant où c'est marqué, préciser qu'il est que le statut. Alors, ah voilà, c'est marqué là, endangered, donc en danger. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà pour ce qu'il y en est. Donc après, on va lire la suite. Des records de chaleur battus. Sans donner de décompte exact, le ministre mexicain de l'Environnement dit enquêter pour déterminer exactement les causes de ces décès. Coups de chaleur, déshydratation, malnutrition ou fumigation des cultures avec des pesticides. Les études entament également à écarter l'hypothèse d'un virus ou d'une maladie. Donc à voir ce que c'est. Hein. Encore il n'y a pas longtemps, l'histoire des pesticides, j'y ai pensé avec les agriculteurs qui sont à tout prix pour les pesticides et tout. Et je me suis dit, mais en fait, il y a pas, on souligne souvent les pesticides comme problème, c'est effectivement un problème pour les animaux, mais si on se place du côté des agriculteurs, si on arrêtait de leur mettre plein de normes pour les empêcher de vendre leurs fruits, légumes, etc., je parle quand ils sont attaqués par les insectes et tout, quand vous avez vos fraises et tout avec des petits trous. Moi, je regardais ça, moi, je cultive plein de fruitiers. Et je me suis dit, mais mince, en fait, sur les ventes, on voit jamais tout ça. On voit jamais les fraises qui ont des défauts, etc. Et si tout ça, c'était pas régulé et qu'ils laissaient les gens producteurs vendre les fruits comme ils étaient, ben, ils auraient moins besoin d'utiliser les produits des pesticides. Vu qu'on se dirait, bon, c'est pas grave, bon, il y a un insecte qui a bouffé un peu la fraise ou autre fruit qu'apporte, et ben c'est pas grave, on vend quand même ça. Et puis ça, c'est aussi un des problèmes qu'il y a et qui est pas du tout mis en avant par personne, et ça devrait, quoi. Parce que c'est les normes trop strictes des États qui fait qu'il y a tout ce problème aussi, quoi. Donc ensuite, ça dit, mais pour les bénévoles, Leonardo Sanchez, pas de doute, c'est à cause de la hausse des températures. Alors bon, là, ça, c'est la croyance du gars, c'est pas prouvé scientifiquement, je suis pas d'accord, hein, du coup. Le thermomètre atteint près de 50 degrés ces dernières semaines, affirme cet étudiant en biologie de 22 ans. Donc en plus, c'est un gamin de 22 ans. Bon, ok. À Galina, dans le nord-est du pays, 49,6 degrés Celsius ont été enregistrés par une station météorologique le 10 mai. Donc voilà pour ceux que ça a dit. Bon, il y a effectivement beaucoup de chaleur, mais ça n'explique pas forcément que c'est vraiment ça qui les a directement tués. Tant qu'il n'y a pas de preuve scientifique, ça peut être effectivement une déshydratation. Ça pourrait très bien être un virus, une maladie ou autre. Il y a plusieurs raisons qui pourraient être faites. On ne peut pas affirmer direct ainsi tout de suite que la chaleur. C'est pas 100% sûr. Hein. Donc voilà pour cet article. Et pour rappel, si vous voulez m'aider à me soutenir, vous pouvez me soutenir en cliquant sur le lien en description. Et sachez que c'est justement ce genre d'animaux que moi je cherche à sauver, que j'apprécie beaucoup. Alors moi je m'adresse plutôt aux calistrinés et puis aux capucins et tout ça. Pas directement à ceux-là, mais ça peut venir dans l'avenir, hein, notamment si vous me soutenez. Plus vite vous me soutenez, plus vite ça va, et plus vite je peux m'occuper aussi de plus d'animaux. Hein, c'est ça que je mets en avant. Hein. En fait, quand je vous demande de participer à la cagnotte, c'est ça, c'est pour aller plus vite. Et sauver donc un maximum d'espèces. Donc c'est vous qui voyez. Sur ce, bye bye, on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité.